Avant, genre il y a 2 ans, je disais oh là là, mais qu'est-ce qu'ils nous font chier ces vieux de merde à dire qu'on peut pas être sur notre téléphone, on s'en fout. Ouais. Mais en fait, faut être moins sur les écrans, ça fait flipper genre. À 19 ans, Paola Locatelli travaille avec des grandes maisons de couture, joue dans des séries à succès et elle connaît Internet autant qu'Internet la connaît. Hey, what's up? C'est à partir de 13 ans qu'elle poste ses premières vidéos sur YouTube. C'est ta vie depuis que t'as 13 ans. En gros. Moi, franchement, je me rappelle pas de ma vie d'avant. Je me rappelle pas. Quand j'étais avec mes copines et je jouais à la DS, quoi. Donc, c'est vrai que ma vie, elle a commencé comme ça. En ayant ce parcours-là depuis que t'es très très jeune, est-ce que ça a forgé ton identité? Le fait que, en fait, on te regarde tout le temps. Paola Locatelli fait face à une vague de haine sur les réseaux sociaux. Paola Locatelli et Nawel Madani sont dans la sauce. Voilà, la géchant, pas déçue. Vous comprenez pas quoi dans le concept du mot actrice. Quand tu sais que tout le monde peut avoir un avis sur toi, même si c'est pas forcément méchant, tu te fais tout le temps juger. Et donc forcément, ça change quelque chose dans ton identité parce que du coup, tu fais beaucoup plus attention à ce que tu vas faire ou à ce que tu vas dire par peur d'être blessé ou de prendre une mauvaise remarque, etc. Alors là, je parle beaucoup de négatif, mais il y a énormément d'avantages. Il y a que des avantages. C'est un métier que j'adore. Les gens sont trop gentils. Il y a beaucoup plus de gens bienveillants que malveillants. Tu veux bien, Paola, nous montrer ton Insta, puisque c'est ton travail? Bon, évidemment, quand je suis en maillot de bain, c'est sûr que ça marche. Ouais. Ça, c'est comme tout le monde. Photo Valentino. Donc là, j'ai bien mis que c'était un partenariat rémunéré. Ouais. C'est une photo avec Valentino. J'ai un contrat avec eux où je dois juste faire une photo pour eux avec leurs vêtements. Est-ce qu'on peut voir qui te suit? Beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ah, j'aurais dit l'inverse. Ouais. Ah non, t'es malade. Non, je te jure, c'est ouf, Paola. J'aurais dit exactement l'inverse. Mais ils sont où les charros? Moi, je pensais qu'il y avait des charros sur ton compte. Ah non, il y a beaucoup plus de meufs. Ma phobie, s'il y a plus d'hommes. Hein. Avant, c'était pas comme ça. Mais maintenant, il faut vraiment impérativement faire le contenu, envoyer à la marque, se faire valider et ensuite poster. C'est devenu super sérieux. En fait, c'est assez récent que les marques, même le luxe, s'intéressent vraiment aux influenceurs et aux créateurs de contenu et les prennent au sérieux, quoi. Les marques de luxe savent très bien que c'est pas moi qui vais faire leur chiffre d'affaires. Mais c'est vraiment un truc aussi sur l'image. Moi, je me souviens, au tout départ, par exemple, Just Riyad, qui commençait à collaborer avec des grosses marques. On se disait, mais c'est waouh, c'est un truc de fou. Mais c'est vrai que Just Riyad, c'est un bon exemple parce que même moi, genre au tout début, quand j'ai vu qu'il commençait à collaborer avec des grosses marques, tellement que ça me paraissait irréel, je me disais peut-être qu'il fait semblant, genre il fait genre qu'il travaille avec la marque alors qu'il travaille pas avec la marque, tu vois. Pourquoi t'as envie d'être utile aujourd'hui? Moi, je suis créatrice de contenu, j'ai beaucoup de gens qui me suivent. C'est trop bien, hein, on fait des belles photos, on fait des belles vidéos, on travaille avec des belles marques. Mais je pense qu'il faut aussi utiliser notre audience à bon escient et changer un petit peu le monde à notre échelle. Et toi, c'est pour ça que t'as envie de te diversifier un peu. Ouais. Et t'as commencé à faire des interviews. Donc il y a un an, j'ai interviewé Julia Wallace, je suis une survivante de la Shoah. À quel âge êtes-vous rentrée dans ces camps? Comment est-ce que ça s'est passé? J'ai été arrêtée à 17 ans. Je réalisais pas ce qu'ils pouvaient faire aux Juifs. Ça a changé ma vie. Le lendemain, je me suis réveillée, je savais que j'étais différente. Et les gens, ça leur avait extrêmement marqué aussi. On me parlait énormément de cette interview. Et c'était plus des « ça va Paola, t'es trop belle, on peut faire une photo ». C'était « merci pour ce que t'as fait ». Okay. Et moi, ça a tout changé aussi dans ma manière de travailler. Parce que quand t'as des gens qui te remercient d'avoir changé aussi leur vision de la vie, que c'est différent que quand on te dit que ta coiffure, elle est belle. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ce qui est dingue, c'est que toi, comme ta communauté a la confiance en toi, il va y avoir un autre impact en fait. Mais c'est trop différent. Les gens, ils ont besoin en fait de s'identifier, je pense. Noël à l'hôpital, c'est une opération organisée chaque année par l'association Aïda dans costume marraine. Et en gros, c'est hyper simple. Vous pouvez offrir des cadeaux aux jeunes qui passent les fêtes à l'hôpital. Et le truc extraordinaire, c'est que ce sont des cadeaux que ces jeunes-là ont choisis personnellement. Donc, je me rappelle, j'ai fait une story. Puis je disais voilà, j'ai trouvé une association qui s'appelle Aïda, je suis devenue marraine et tout, n'hésitez pas à venir, etc. Il y avait, je sais pas, 200 bénévoles et le lendemain, on était 800 bénévoles. Est-ce que, Paola, on peut regarder sur ton iPhone ton temps d'écran? 4h40 gaz. Ah, ça va. Là, 6h47 quand j'étais à Paris. Ouais. 7h38. Ah ouais. C'est énorme. C'est énorme. Dans une journée, il y a 12 heures et tu restes 8 heures sur ton téléphone. J'avais vu un TikTok super sur ça. sur les dégâts. J'ai vu un TikTok sur les dégâts de TikTok. J'ai vu un TikTok sur les dégâts de TikTok, c'est vraiment ça. Les enfants, genre mon frère par exemple de 12 ans, ils ont des troubles de l'attention, ils ont des troubles de concentration. Ouais. Même quand tu discutes avec tes potes, t'as envie de les mettre en accéléré. Tu te dis, il y a peut-être un problème. Qui regardent des films et qui les mettent en accéléré. I'd rather live alone than crawl up behind some two-timing loser like Kenneth. I'd rather live alone than crawl up behind some two-timing loser like Kenneth. Est-ce que tu penses que la solution, c'est peut-être de changer un petit peu le contenu, essayer de faire comme ce que tu fais, des contenus peut-être un peu plus longs à un moment, avec plus de fond? Oui, mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais?
Les gens, ils adorent, là. Maintenant, c'est trop ancré dans le cerveau, les trucs rapides. Avant, sur YouTube, tu faisais une vidéo, tu pouvais être sûr qu'elle faisait 1 million de vues. Même si ça durait longtemps, c'est pas grave, tu regardais, tu faisais ta petite skincare, tu regardais ta petite vidéo avec ta petite tisane, c'était tranquille. Ouais. Maintenant, t'es obligé d'avoir ton téléphone et de swiper, c'est un truc de fou. Et mais moi, je dis ça, mais moi aussi, je suis comme ça des fois. Et des fois, je prends du recul, je me dis, oulala, qu'est-ce que je m'en fous de regarder des TikTok d'un tel qui m'explique comment ouvrir une bouteille d'eau de façon magique, on s'en fout. J'ai vécu un événement très dur ces derniers temps parce qu'on a un gros groupe d'amis, on a perdu un ami à nous il y a 2 semaines et on s'est tous dit mais il faut tellement faire attention en fait, il faut tellement profiter des moments, il faut tellement quand quelqu'un nous dit qu'il va pas bien, il faut vraiment l'écouter, il faut vraiment l'aider. Quand quelqu'un dit je vais pas bien, c'est pas juste je vais pas bien. Mais ça ira mieux demain. Non, il faut comprendre pourquoi tu vas pas bien. Il faut vraiment, je pense, être dans l'écoute, dans la compréhension, être gentil, être doux. Enfin, ça change tout. Donc c'est pas changer le monde, aller faire la guerre, je sais pas où. Non, c'est déjà dans notre entourage, on peut déjà être très très utile.